Bonjour. Je reprends donc la main, ou plutôt la voix, sur la suite de cette vidéo afin de vous fournir quelques explications. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ces cartes peuvent se présenter orientées dans 4 directions différentes. Ces directions ont une signification. Pourquoi? Là est la question. Nous avons tous un sens d'écriture. En Orient, on écrit de droite à gauche et en Occident, c'est de gauche à droite. Ce sens de l'écriture influe le plus souvent à notre insu sur notre perception des images. Ici, nous voyons un personnage qui monte un escalier et qui semble le faire de façon plutôt aisée. Si ce personnage devait monter dans l'autre sens, il nous semblerait avoir moins de facilité à monter. Pourquoi? Chez nous, en Occident, nous écrivons de gauche à droite et lisons donc les images de gauche à droite. C'est une connaissance qui fait partie des enseignements fournis dans les écoles d'art et c'est vérifiable dans tous les domaines des arts visuels, comme dans la publicité par l'image par exemple. Nous démarrons notre ligne d'écriture à gauche et quand on la termine à droite de la page, le début de la ligne appartient déjà au passé. Ainsi, quand on observe une affiche, un tableau, on tend inconsciemment à interpréter la partie gauche comme le passé, la droite comme le futur, le haut comme le positif et le bas comme le négatif, la fin. Un objet qui tombe se retrouve en bas. C'est un très vaste sujet, mais contentons-nous de cette courte explication. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est au milieu de la ligne d'écriture, le futur s'écrira à droite de notre main. On place le titre en haut de la page. C'est ce qui détermine le contenu de ce qui sera écrit sur la page. Quand on arrive en bas de la page, il va falloir la tourner pour écrire la suite. Dans cette logique qui combine l'espace et le temps, on peut dégager une cohérence pour l'orientation des cartes. Si lors d'un tirage, une carte apparaît à l'endroit, j'ai placé une flèche en haut pour indiquer le sens, c'est à l'instar du titre et de la première ligne de la page, un indicateur du présent et de ce qui domine la situation. La carte doit être interprétée dans tout son sens symbolique habituel. Si la carte est orientée vers la gauche, elle nous parle du passé. La symbolique de la carte est relative au passé. Si la carte est orientée vers la droite, elle nous parle du futur. On entre dans la prévision ou la prédiction. Alors,
Si votre langue maternelle s'écrit de droite à gauche, et je parle bien de l'écriture avec laquelle vous avez appris à lire et écrire, vous pouvez interpréter le sens des cartes avec le passé à droite et futur à gauche. C'est à vous de juger de ce qui vous convient le mieux. Comme je l'ai dit, notre interprétation des images s'installe dès l'enfance avec l'apprentissage de l'écriture. Si la carte est inversée, elle nous parle d'une affaire terminée sur laquelle il ne sera pas utile de revenir. Ce type de tarot ne peut pas être utilisé d'une façon linéaire ni en croix, comme avec un tarot normal. Voici ce qu'on peut faire, par exemple, avec un tirage en 11 cartes. Lors du tirage, je conseille de sortir et d'étaler toutes les cartes tirées devant soi, mettre les cartes orientées sur le passé à gauche, les cartes droites au centre et les cartes orientées vers le futur à droite. Les cartes inversées seront placées en bas sous l'ensemble. Alors évidemment, une autre possibilité plus simple consiste à interpréter les cartes tout à l'endroit, et pourquoi pas, ce tarot s'y prête tout à fait lui aussi. Entraînez-vous, il y a des réflexes à acquérir, car il s'agit là d'une conception du tarot innovante, même si elle repose sur des savoirs visuels ancestraux. Je pense avoir fourni suffisamment d'explications pour comprendre comment utiliser ce tarot. Bien sûr, et comme je l'ai dit au début, il s'adresse aux taromanciens et aux cartomanciens expérimentés. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de mes séries de cartes.